Dunamis.
Merci Saint-Esprit. Ma prière est que tu puisses te mouvoir en ce lieu, que tu puisses agir en ce lieu et que tu te manifestes en ce lieu. Cher Saint-Esprit, prends toute la place. Cher Saint-Esprit, règne en ce lieu. Viens glorifier Jésus. Et le peuple acclame le Seigneur. Que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Parole de l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de mon message est ceux qui retirent, on peut dire ceux qui enlèvent, voilà. Ceux qui retirent la présence de Dieu. Ici, quand je parle de présence de Dieu, je ne parle pas de l'omniprésence. Parce que certaines personnes pourront me dire que Dieu est partout. Mais je suis en train de parler de la présence concentrée de Dieu. Autrement dit, la gloire de Dieu. En hébreu, on dit kabod. Ikabod veut dire absence de présence de Dieu ou encore de gloire de Dieu. Kabod veut dire présence de Dieu ou autrement dit gloire de Dieu. Pourquoi ce thème? Parce que lorsque j'observe ma génération, j'observe les générations avant nous, je me rends compte d'une chose: on peut toujours opérer dans l'onction sans la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'onction est une capacité surnaturelle. Elle travaille avec les dons de l'esprit que Dieu nous donne. Est-ce que je me fais comprendre? Les dons de Dieu sont irrévocables, comme la Bible nous le dit dans Romains. Donc les dons que Dieu t'a donnés, il ne va pas les reprendre. Dieu ne se répond pas de ses dons. Tu peux continuer à prophétiser sans la présence de Dieu. Aujourd'hui, cette génération se focalise sur les dons. Les dons ne sont pas une preuve que Dieu est avec cette personne. Ce sont les fruits qui prouvent que cette personne a réellement Dieu. Nous sommes dans un temps où les gens sont beaucoup plus focalisés sur les capacités surnaturelles au lieu de rechercher la présence de Dieu. Quand un homme quitte la présence de Dieu, l'homme est en danger. De la même façon qu'un poisson se sent bien dans un aquarium, l'oxygène du chrétien est la présence de Dieu. Une fois que tu quittes la présence de Dieu, tu es mort. Lorsque Adam a péché, il a été chassé du jardin d'Éden. Donc il a été chassé de la présence de Dieu. Et nous avons vu qu'est-ce qui s'est passé après. Ce qui est drôle, c'est que Dieu lui demande pourquoi est-ce qu'ils ont mangé le fruit. Je vais vous expliquer une grande différence ici. Il donne la faute à sa femme. C'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Lorsqu'on lit l'histoire de Saoul, allons vite dans les Écritures. Saoul
a désobéi à Dieu, s'il y a une des choses qui retire la présence de Dieu dans la vie d'un homme, c'est la désobéissance. Comme la Bible nous dira que la désobéissance est comme la divination. Donc ce qui veut dire, il y a une grande différence ici. Et ce que j'aime, lui et Adam, au lieu de directement se repentir, ont donné la faute à leur prochain. David, après être tombé avec la femme de Bathsheba, il s'est repenti directement. La différence est que après s'être repenti, la présence de Dieu qui s'était éloignée de lui à cause de son péché et sa désobéissance est revenue vers lui. Mais parce que Saoul a commencé à se justifier, il dira, mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. À ce moment-là, lorsque Samuel est venu trouver Saoul, il pouvait tout simplement se repentir et se dire, pardonne-moi, j'ai péché contre Dieu. Et la deuxième chose qui retire la présence de Dieu dans la vie d'un homme, c'est l'orgueil. Se justifier est une forme d'orgueil. Tu ne peux pas justifier ton péché devant Dieu. Oui, je suis tombé parce que j'étais faible. Cela ne regarde pas Dieu. Parce qu'il dit dans Galates 5:22, il parle des fruits de l'esprit. Je pense que dans Galates 17, il nous dit marcher selon l'esprit. La Bible dit quoi? Marcher selon l'esprit. C'est ça que Dieu va te répondre. Tu n'as pas d'excuse à donner pour justifier ton péché. La Bible nous dit dans Pierre, soyez saints comme je suis saint. Ce n'est pas parce que les gens continuent à tomber dans tes réunions que Dieu est forcément là. Dans Acte 18, je pense, si je ne me trompe pas, cette femme était animée de l'esprit de Python. Et pourtant, elle donnait des détails, n'est-ce pas? Ce sont les serviteurs de Dieu. Il faut les écouter. Mais quel était l'esprit qui l'animait? C'était un esprit mauvais. Donner des détails n'est pas un signe que Dieu est. Kinshasa est tellement rempli des prophètes qui donnent des détails. Vous êtes prêts à donner des sommes juste pour ce qu'on prophétise sur ta vie? Qui te dit que c'est l'esprit de Dieu qui anime cette personne? D'ailleurs, donner des détails est la dimension la plus basse de la prophétie. Donner mon nom, mon adresse et puis quoi? Cela ne veut rien dire. Un véritable prophète, il peut donner des détails, mais cela doit être suivi d'un message. Parce que nous avons un Dieu qui parle. Aujourd'hui, tout est question de spectacle. Je viens ici et je dis, tu es né le 12 novembre. Tout le monde commence à crier, prophesy. Ta mère s'appelle Joséphine. Prophesy. La gloire ne revient pas à Dieu, la gloire revient à l'homme. Dieu ne partage pas sa gloire. L'orgueil retire la présence de Dieu. Dans ces temps de la fin, il est temps que les crimes reviennent au Seigneur. Dans ces temps de la fin, il est temps que les serviteurs se retournent à la présence de Dieu. Fléchissent devant Jésus parce que la plupart des personnes sont devenues idolâtres des prophètes. Ils sont prêts à donner des sommes pour qu'on prophétise sur leur vie. La Bible dit dans Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. De la même façon que Dieu parle à un prophète, Dieu peut te parler. La Bible ne nous dit pas, va chercher des prophètes et je te répondrai. Il dit, invoque-moi. Dans l'ancienne alliance, Dieu parlait par des prophètes. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. Est-ce que je peux prêcher? Je sens que ce soir je dois parler à une personne. Ne te base pas sur les dons que Dieu t'a donnés. Recherche la présence de Dieu. Moïse dira, je ne mettrai même pas un pas si ta
t'accompagne pas? Combien de fois n'as pas tu fait des pas sans la présence de Dieu? Il y a certaines personnes ici, tu aimes déjà le frère, et puis c'est là où tu cherches la volonté de Dieu. On cherche la volonté de Dieu avant d'aimer. Il y a des scandales et des divorces parce que les gens ne cherchent pas l'approbation de Dieu avant de faire un pas. Ce n'est que lorsqu'ils se retrouvent dans le ventre du poisson comme Jonas, dans des problèmes, dans des soucis, ils disent que Dieu m'a abandonné. Laisse-moi te dire que Dieu n'abandonne pas. C'est toi qui as abandonné Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là où tu l'as abandonné, il t'attend toujours. Ce soir, tu peux retourner à lui et tu vas le trouver là où tu l'avais abandonné. Il est le Dieu de la seconde chance. Et ce soir, il t'appelle. Sa main n'est pas courte pour te prendre de la boue là où tu es. Tu trouves là où tu es pour te ramener dans sa présence. Le vide que tu ressens dans ton cœur est tout simplement un manque de la présence de Dieu. Il y a certaines tristesses intérieures que tu peux ressentir. C'est le manque de la présence de Dieu. Est-ce que je peux prêcher? Oh Jésus. Nous allons vite dans Galates 5, 19. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier. 5, 19. La Bible nous dit: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Je vais citer des points qui retirent la présence de Dieu. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis en avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La première des choses, je vais citer 3 points. L'impudicité. On a de plus en plus des hommes et des femmes de Dieu, des chrétiens impudiques. Je prêche. Je viens à l'église, mais on ne peut pas toucher à mon péché mignon. Et ce qui est dommage, c'est que ces mêmes personnes se tiennent du haut de la chair. Les personnes qui opèrent dans le prophétique et qui ont leurs 5 sens activés, quand quelqu'un adore Dieu, mais la personne vit dans l'impureté, cela se sent. L'adoration qui doit monter vers Dieu doit être un parfum de bonne odeur. Combien de fois dans nos églises, la gloire de Dieu ne peut pas descendre parce que les chantres sont impudiques. Les chantres sont censés faire descendre la gloire de Dieu. Mais quand il y a l'impudicité, Dieu ne peut pas descendre. Dieu est saint. Dieu aime la pureté. Est-ce que je parle à une personne? Aujourd'hui, j'aimerais te pousser à vivre dans la sainteté. Toutes les personnes qui sont allées loin avec Dieu ont compris le secret qui se cache derrière la sainteté. Chacun veut la longévité dans le ministère, mais il n'y a pas de longévité sans sainteté. Nous avons des hommes de Dieu mariés adultères. Même si tes fidèles ne te voient pas, il y a un Dieu qui te voit. Chère sœur, même si les gens de ton église ne te voient pas, il y a un Dieu qui te voit. À l'église, tu es sœur en Christ, dehors tu deviens Uchiana. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui te voit. Mais si Dieu a permis que tu écoutes ce message ce soir, c'est parce qu'il te lance un appel de repentance, parce qu'il veut sauver ta vie. Quand Jésus revient bientôt, peut être la mort. Peut-être toi tu n'entendras pas le son de la trompette comme tout le monde ici sur terre,
Mais tu pourras mourir demain. Et où passeras-tu ton éternité? Chaque jour, nous devons vivre comme si Jésus pouvait revenir à n'importe quel moment. Quand on prêche ce genre de message, les gens ne sont pas d'accord. Les gens aiment qu'on leur dise Dieu va te bénir. Dieu ne bénit pas dans le péché. Si je commençais à crier ici, je vois un visa, l'argent allait entrer ici. C'est ça que les gens aiment entendre. Mais quand on leur dit, on leur prêche sur la transformation de cœur, d'arrêter la vie de péché, les gens n'aiment pas écouter ce genre de message. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je vais prêcher quand même. Même si tu vas me détester, je prêche quand même. Que ça entre bien dans ton esprit et que tu saches que si tu ne te réponds pas, il y a un Dieu qui te voit. Et toi-même, là où tu passeras ton éternité, moi et les frères et sœurs, nous ne serons pas là. Mais dans le jugement dernier, nous ne serons pas là. Le salut est individuel. Ce sera une affaire entre toi et Dieu. Le deuxième point, l'idolâtrie. Savez-vous que de plus en plus dans cette génération, nous devenons idolâtres de nos téléphones? N'as jamais tu remarqué? Tu arrives à parler 2 heures au téléphone, mais tu n'arrives pas à prier 2 heures. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu peux rester toute la journée sur les réseaux sociaux. Mais prier même 10 minutes, tu n'arrives pas. Idolâtre. Combien d'entre vous pourront faire même 1 an? Leur dites pas de réseaux sociaux. Personne ne va réagir. Bon. Comment est-ce que les apôtres faisaient? Ils n'avaient pas de téléphone, mais ils étaient plus près de Dieu. Nos aînés n'avaient pas de réseaux sociaux, mais ils faisaient plus de bruit que cette génération qui a les réseaux sociaux. Il y a un problème. Comment ça se fait qu'ils arrivaient à remplir des stades sans réseaux sociaux? Vous n'avez jamais posé la question? Écoutez. Les hommes peuvent faire ta promotion sur les réseaux, mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a établi. Le nombre de vues et de j'aime ne veut pas dire qu'il y a de Dieu dedans. L'homme regarde de plus en plus à ceux qui frappent à l'œil. Observez cette génération. Les dads, ils sont de plus en plus des hommes de Dieu qui ont une grande plateforme sur les réseaux sociaux. On va te dire, ton père, il est au village là-bas, à l'Ourimagi, tu vas dire non, ça c'est pas mon père. J'aimerais ouvrir une parenthèse et te dire, ton père spirituel peut ne pas être connu, mais c'est au travers de toi que Dieu va faire en sorte qu'il soit connu. De plus en plus, cette génération court derrière les grandes plateformes. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que ça brille que Dieu est dedans. L'esprit de discernement est primordial dans ces temps de la foi. L'esprit de discernement. Est-ce que je parle à une personne? Aujourd'hui, dans cette génération, vous allez voir dans les lives, là où les hommes de Dieu sont en train de prophétiser. Je suis prophétisable. Combien de fois on ne le lit pas? Qu'est-ce qui te manque pour toi-même aller fléchir tes genoux dans ta chambre et prier? Non, dans ces temps de la fin, les jeunes ne veulent pas payer le prix dans la présence de Dieu. Savez-vous que les prophètes ne voient pas tout? Les prophètes ne voient pas tout. J'ai plusieurs exemples que je peux vous donner. Joseph n'a pas vu l'Égypte. Joseph n'a jamais vu Pharaon. Il n'a jamais vu ça. Abraham n'a jamais vu qu'à tel âge, je allais lui donner un enfant.
Dieu aime cacher certaines choses. Mais j'aimerais te dire quelque chose. En ce qui te concerne, Dieu peut te révéler ça. Mais il y a un prix à payer dans la présence de Dieu. J'aimerais clôturer mon message en te poussant à rechercher la présence de Dieu plus que les dons. J'insiste, recherche la présence de Dieu plus que les dons. On ne bâtit pas un ministère avec les dons. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On ne bâtit pas un ministère avec les dons. Aujourd'hui, beaucoup sont dans la précipitation parce que ils ont vu deux visions. La personne commence un ministère. Lorsque tu bâtis ton ministère sur des dons, tu ne connaîtras jamais la longévité. Tu veux me dire que chaque dimanche tu vas prophétiser? Chaque dimanche tu vas faire tomber les gens. Et où est l'enseignement? Je suis contre ces hommes de Dieu qui peuvent prophétiser 1 heure et prêcher 5 minutes. Vous n'allez pas me dire nous on est les prophètes. Non, les gens ont besoin d'être enseignés. Aujourd'hui les gens ont même peur des démons parce qu'ils ne sont pas enseignés. Tu te réveilles à 3 h du matin, je fais un cauchemar. Le premier réflexe, contacter le pasteur. Parce que tu n'es pas enseigné dans l'église. On ne t'a même pas dit comment prendre autorité, comment prier. Si ce n'est pas des messages où tu seras béni et élevé, ce sont des prophéties de voyage et de visa. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour avoir un visa. Okay? Tu fais les papiers, tu pars à l'ambassade. Voyager n'est pas l'élévation. Je voyage le monde entier avec même les païens voyagent. Ce n'est pas l'élévation. Ne tremble pas quand on te dit tu vas voyager le monde entier. Amen. Avion est pour tout le monde. Ton argent. Mais quand on vous donne ce genre de prophétie, prophétie, tu pleures. Tout l'argent que tu as fait, même l'argent du transport, et puis tu commences à rentrer à pied. Non. Soyons dans la logique, s'il te plaît. Je ne suis pas contre semer, mais il y a de plus en plus des abus. Surtout dans le pays du Congo. Et tout ça tourne autour des personnes qui ne lisent pas eux-mêmes leur Bible. Mon pasteur a dit. Mon daddy a dit. Ok, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Tu as travaillé dur pour t'acheter une voiture. En plus, ces personnes-là, permettez-moi de dénoncer cela, on ne va pas m'arrêter. Vous voulez me frapper, vous n'allez même pas me frapper. De la même façon que Enoch a disparu. Je vais disparaître. Si vous venez seulement, je ne suis plus là. Je suis venu en tant que voix prophétique pour dire à l'église du Congo de revenir à Jésus. L'œuvre de Dieu n'est pas un business. On joue avec les émotions des gens. On manipule les gens. Je me rappelle, je parlais avec un serviteur de Dieu. Pour dire serviteur, il avait déjà dans l'année 4 prédications ou séminaires où il savait comment il pouvait sortir de l'argent des poches des fidèles. Et si je prêche sur ça après, appel. Après 3 mois encore, je sais qu'il y aura 12 000, 15 000. Et il sait qu'avec ces 12 000, 15 000, il va survivre. Et puis il refait encore. Écoutez, j'ouvre encore une parenthèse. Il y a des terres où on ne sème pas. Il y a des terres, une fois que tu sèmes ton argent dedans, au lieu de vivre la multiplication, tu commences à vivre la soustraction. Il y a des gens qui disent au Congo, quand tu prêches, les gens ils viennent mettre l'argent. Mais attendez.
Suis-je en train de vendre la parole? Je ne suis pas contre les gens qui le font. Parce que je connais, ils vont me lapider. Je dis la vérité. Tu peux venir semer. Mais à un moment donné, s'il te plaît. Raisonnons. On vient te dire, tes ennemis sont sous tes pieds. Défiler pour mettre le franc. Combien d'entre nous se remettent en question pour dire que peut-être moi aussi j'étais en tort? Il y a des amens visés dans les églises. Ton frère dans l'église n'est pas ton ennemi. C'est pas parce qu'il y a eu un échange de paroles que quand on va dire ceux qui te combattent, tu vas les frapper, tu vas dire amen en regardant comme ça la personne pour le viser. C'est des choses qu'on voit dans l'église. Vous savez, on peut parler de réveil. Mais savez-vous que ce qui doit arriver est normalement plus grand que ce que les apôtres ont vécu? Mais le problème de l'église s'étend de la fin. Et que cette église préfère vivre loin de la présence de Dieu. Vivre dans l'impureté, vivre dans l'idolâtrie, vivre dans l'adultère, vivre dans la cupidité. Tout cela loin de Dieu. Parle-moi d'une partie de la Bible et ne me parle pas d'une autre partie. La Bible n'est pas un magasin où tu choisis ce que tu veux écouter. Soit tu prends toute la Bible, soit tu ne la prends pas. Si ce que tu lis te fait mal au cœur, sache que cette parole est pour toi et que Dieu veut que tu puisses changer. Il est temps que l'église revienne à Jésus. Que l'église revienne à Jésus. Nous avons de plus en plus des hommes et des femmes de Dieu qui ont de moins en moins la crainte de Dieu. Savez-vous qu'il y aura même des pasteurs en enfer? Vous voulez l'accepter ou pas? Il y aura des pasteurs en enfer. Parce qu'ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Vous savez ce qui est dommage? Ça sert à quoi de commencer avec l'esprit et terminer avec la chair? Combien de personnes n'ont pas commencé avec l'esprit, avec le zèle? 5 ans c'est beaucoup. Et tu les vois commencer à changer. Vous savez ce qui est dommage? Dieu ne frappe plus comme avant. Je pense que si Dieu frappait encore comme avant, les gens allaient avoir un certain recul avant de commettre certaines choses. J'aimerais encore répéter cela. Si les hommes ne te voient pas, il y a un Dieu qui te voit. Les pensées de nos cœurs, Dieu les connaît. Ils sont de nos cœurs. Servir le Seigneur, c'est bien. Mais quelles sont les motivations qui nous animent? Notre propre gloire ou la gloire de Dieu? Dieu ne partage pas sa gloire. Les hommes ne doivent pas venir vers nous. Les hommes doivent venir à Christ. Mettons cela bien dans nos têtes. Que les gens ne viennent pas pour nous. Parce que nous sommes que des simples canaux par lesquels Dieu passe. Nous sommes que des simples instruments. Les hommes doivent venir à Christ. Mais il y a de plus en plus des hommes, femmes de Dieu, qui veulent que les hommes dépendent. Je préfère ne pas avoir la foule, mais le Dieu de la foule. Dans 5 minutes, je clôture. La Bible nous parle d'Ézéchiel où Dieu l'oblige à parler et à condamner certaines choses. Il a clairement dit que si tu ne parles pas, ça va retomber sur toi. Nous avons de plus en plus des personnes qui ont peur de prêcher la vérité parce qu'ils ont peur de perdre la foule. Tu as quelqu'un dans l'église qui s'aime beaucoup, mais tu sais que cette personne vit dans le péché. Tu ne vas pas condamner ce péché parce que tu as peur que l'argent n'entre pas. J'aimerais te dire que le Dieu qui t'a appelé, qui t'a donné la
la vision, te donnera la provision. Tu ne dois pas accepter le péché parce que tu as besoin d'argent dans le ministère. Savez-vous que l'esprit de Jézabel règne de plus en plus dans l'église? Parce que cette femme domine. Même si tu sais que cette femme est prostituée, tu vas dire que Jésus est pour tout le monde. Tu continues à manger l'argent dont tu sais c'est l'argent sale. Jésus n'avait pas peur de dénoncer certaines choses. On ne m'aime pas parce que je dis la vérité. Et je n'ai pas besoin aussi d'être aimé. Parce que mon appel ne dépend pas des gens. Mon appel dépend de Dieu. Tant que mes genoux fléchiront le sol, peu importe ce qu'on peut dire de moi, Jésus sera de mon côté. Ça ne me regarde pas ce qui se passe autour. Donc tant qu'il me dira de parler, de dénoncer, je vais le faire. Que l'église du Congo revienne à Jésus. Que l'église du Congo revienne à Jésus. Si tu sais que tu avais une mauvaise marche, que tu commençais à t'éloigner de Dieu, et tu sais au fond de toi que la présence de Dieu s'est déjà retirée, ce soir nous allons prier. Tu vas te repentir devant Dieu de cette flamme qui était éteinte, que le Saint-Esprit de Dieu puisse le ranimer ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu ranime la flamme de la prière ce soir, qu'il ranime la flamme de la sainteté ce soir. Qui croit que Dieu peut le faire? Qui croit que Dieu peut le faire? Nous nous levons dans la prière. Là où tu es, acclame le Seigneur.